que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Alors, dans cette vidéo, j'ai plein de choses à vous dire. Mais quoique, je vais les séparer. J'ai une super bonne nouvelle à vous annoncer. Donc, ça sera dans la prochaine vidéo du coup. Ça sera plus simple comme ça. Ici, aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler du concours. Alors, passons au vif du sujet. Le concours, c'est un concours. Ça sera très simple. Ok? Donc, il y aura deux personnes. Ok? Il y aura une personne qui a déjà fait des soins de taille renaissance, une taïna qui a déjà fait des soins de taille renaissance et une taïna qui n'en a jamais fait. Donc, voilà, pour voir vraiment, pour pouvoir comparer les deux. Et si vous voulez participer, c'est très simple. Vous marquez juste euh, euh, en, en commentaire, j'ai déjà testé des soins de taille renaissance, je participe, voilà. Ou je n'ai jamais testé les soins de taille renaissance, je participe. Après jusqu'à... Quelle date? Quelle date? J'ai pas pensé. On est le 22 ou 23. 23. Donc je vais éditer la vidéo le même jour. Donc d'ici jusqu'à début juin. Je vais attendre jusqu'à début juin. Et une fois que j'aurai récolté, voilà, j'aurai toutes les personnes, toutes les participantes, je vais faire un tirage au sort et je vais, voilà, filmer en direct où je vais vous montrer les deux gagnantes. Voilà, voilà. Et puis, c'est tout par rapport au... Ah oui, par rapport au... Ouais, c'est tout. Donc, j'avais dit qu'il y aurait les deux personnes qui vont le faire en même temps que moi. Bah, finalement, non, du coup, parce que c'est pas possible. Il faut, moi, le temps que je prépare les soins, les soins du menu cajou, parce qu'il faut au moins 3 semaines minimum, pour que ça, le temps que ça macère bien et tout. Et ouais, voilà, juste pour vous dire que les deux personnes ne feront pas les soins en même temps que moi. Voilà. Et du coup, la deuxième partie de cette vidéo, dans la deuxième partie, je vais vous montrer les résultats que j'ai eus avec les 4 pauses que j'ai faites, pardon, de la crème cajou. Bah, sans plus tarder, je vous laisse là, hein. On va passer directement au vif du sujet. J'ai été vraiment étonnée, époustouflée du 4e soin. Pourquoi? Vous allez voir dans la suite de la vidéo. Je vous laisse un peu le suspense et puis je vous dis à très bientôt et à la prochaine. Merci encore. Otep, à très vite. Alors, on va commencer par mes cheveux, au tout début de ma chaîne où je découvre le cheveu afro, etc. Regardez l'aspect de mes cheveux. Et ça, c'est un twist out qui n'a duré que 2 heures. Non, c'est pas une blague. C'est-à-dire quand je faisais mon shampoing, je faisais des twist out, mais vraiment, je m'appliquais et la définition ne durait que 2 heures de temps. Voilà, voilà. Donc, c'est vraiment pour montrer aux personnes qui disent que j'ai pas les cheveux qu'on a qualifiés, hein. C'est pas moi, du type 4C, de par sa sécheresse intense avant, juste pour leur montrer que si, voilà, c'était mes cheveux avant, il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait pas d'effet fluffy, ça shrinkait énormément, c'est-à-dire ça faisait beaucoup de nœuds, à peine je mettais de l'eau dedans, ça y est, voilà, il n'y avait rien, quoi, il n'y avait rien. Ça, c'est ce qu'on a nommé, le cheveu afro du type 4C. Donc, voilà, j'ai pas, si vous avez remarqué, je rentre maintenant dans aucune case. J'ai pas de type de cheveux, ni de 4A, 4B, 4C, voilà quoi. Bref, c'est juste pour vous le montrer. Ici, voici l'application. C'est la première pose de la crème cajou. Au début, quand j'ai appliqué la crème cajou, c'était blanc, hein. C'était vraiment blanc. Le lendemain, mes cheveux ont tout absorbé. Donc ensuite, je vais vous montrer le rinçage. Je vais juste vous montrer l'effet clarifiant au fait de la crème cajou. Ça m'a démontré
que j'avais tort, que dans le sens où même si on utilise des produits naturels alimentaires, la pollution et tout ça s'accumule quand même sur nos cheveux. Pour moi, ça c'est la pollution. Donc, de temps en temps, il faudrait faire quelque chose qui clarifie nos cheveux sans les assécher. Surtout ça. Clarifier sans assécher, c'est le plus important. Vous voyez comment l'eau est grisâtre, un peu noire là? Et ben voilà. Pourtant, je lave mes cheveux en moyenne une fois par semaine, voire des fois, hein, si j'ai vraiment poussé le truc, une fois tous les 2 semaines. Voilà. Donc voici l'effet de l'eau sur mes cheveux. Maintenant, comparé au tout début. Donc ça, c'est la première application. Le premier effet que j'ai remarqué, c'est que mes cheveux étaient beaucoup plus volumineux. Ok, comme ça donne un petit peu l'effet comme si c'était un peu mousseux, mais pas du tout. Là, je me suis rapprochée du coup pour vous montrer, au fait, un peu le changement. La définition y est, mais ça a fait des toutes petites frisettes encore. Donc, voici le séchage après volume. Ok, après volume. Le volume après séchage. Donc, j'étais vraiment contente. L'effet voluminateur, c'est ça, si on dit ça à bec d'onde-veste aussi, on ne dit pas ça là, d'onde-veste, était instantané. Donc, là, ce résultat-là, et là, ce que j'ai habituellement, c'est ça. Et ce que j'ai eu encore avec la crème Anxunamun, j'ai eu une définition, super définition, mais moins de volume. Donc, là, il n'y a pas... il n'y a pas 2 mois de différence quoi entre là et là. Je me rappelle plus exactement de la date, mais il n'y a pas 2 mois de différence. Juste pour vous dire que peut-être que j'ai supposé que mes cheveux ont poussé. Oui, ils ont poussé quand même, mais pas genre de 3 cm pour me donner ce genre de volume quoi. C'est pas possible, ou 4 cm. Donc le lendemain, voici l'effet que ça a fait. Une fois que je me suis réveillée. D'habitude, j'ai pas cet effet-là le lendemain. Le lendemain, vous allez voir après, à la suite, l'effet que j'ai, le volume que j'ai le lendemain. Au fait, mes cheveux ont... Comment dire? Je sais pas comment vous expliquer ça. Regardez après, voilà, ici. Voilà l'effet que j'ai en temps normal le lendemain après un shampoing. Voilà l'effet que j'ai. J'ai du volume. Hein. J'ai quand même du volume. Mais j'ai pas quand même cet effet allongeant, on va dire. Volume plus définition plus effet souple, j'ai pas. Donc voici ce qui m'a le plus époustouflé, c'est la 3e pause à laquelle au fait j'ai rajouté à la crème de cajou un ensemble de poudres alimentaires. Je vous rassure, c'est bien des poudres alimentaires. Un mix spécial au fait que j'ai fait, donc que j'ai rajouté à la crème de cajou. Franchement, mes cheveux, quand je rinçais, je me suis dit, là, il y a un problème là, c'est pas possible. J'ai cru que, je sais pas comment vous expliquer ça, que mes cheveux étaient... Je sais pas, vous savez, l'effet que vous avez quand vous venez de vous défriser les cheveux. Voilà, c'est le terme, quoi. Que vous venez de défriser vos cheveux. Vous voyez comment vos cheveux tombent d'un coup, ils sont tout... Je sais pas, cet effet sous l'eau. Voilà, c'est ça que ça donne. Quand vous touchez, ça fait ça. Mais avec une définition assez spéciale et une souplesse assez spéciale. Là, j'ai rien mis dedans. C'est juste après rinçage. Franchement, ce soin, la crème cajou et le mixte, le mélange de poudre alimentaire, j'ai hâte de le faire sur la tête de ma fille. Juste pour voir ce que ça a donné. Je vais poster la vidéo sur Bébé Taille Express, si vous êtes intéressé à aller voir quoi. Et là, c'est l'effet avant que j'avais. Au fait, c'est une vidéo que Alors, je disais que je devais vous poster cette vidéo. Mais finalement, je l'ai pas faite. Voilà, je sais pas pourquoi, je vous dirai pas, je sais pas, je sais pas. Peut-être le temps ou quoi, mais je pense que je le posterai peut-être ou pas. Voilà, voici l'effet que ça a donné après hydratation, vous voyez. Et là, le choc. Regardez les cheveux de devant ici. Comment ils sont plats. Vous voyez, avant les soins cajou, comment ils sont plats et comment ils sont après la crème cajou et avec la poudre magique de taille.
C'est-à-dire, mes cheveux de devant, là, ne m'arrivaient même pas aux sourcils. Et le volume n'y était pas. Et là, il y avait du volume et il m'arrivait presque aux sourcils. Non, mais directement après rinçage. Sincèrement, l'effet était... J'étais vraiment, vraiment étonnée. C'est... Je sais pas. Je me suis dit, au fait, ça s'est détendu vachement, quoi. C'est un truc de fou. Et je me dis, au final, on connaît pas réellement nos cheveux. Et plus on rentre dedans, plus on découvre des choses, plus... C'est waouh. Je me dis... Voilà, c'est... Je sais pas. J'ai hâte que les personnes qui vont le testent aussi, pour voir, quoi. Parce que, en tout cas, moi, sur mes cheveux, regarde, enfin, voilà, vous voyez, avant. Donc ça, ici, il n'y a pas un mois de différence, hein. Il y en a pas. Donc, j'ai pas pu avoir, mes cheveux n'ont pas poussé, quoi. Au fait, mes cheveux n'ont pas poussé de 3 centimètres, c'est pas possible. Et le volume, devant, c'est la même mèche, exactement la même mèche qu'il y avait devant et que je vous les ai laissés voir. Au fait, ici, quand j'ai fait le faux wash and go, j'ai décidé aussi de ne pas le garder donc du coup dans la vidéo. Je pense que c'est plus pour ça que j'ai pas édité la vidéo, parce que c'était fait un peu plat. Enfin, je trouvais qu'il manquait de volume, ça me dérangeait. Donc, c'est pour ça, je pense que j'ai pas édité la vidéo. Mais j'avais voulu l'éditer et vous dire qu'au fait, l'effet plat, finalement, ça me plaisait pas. Enfin, c'est beau, hein, mais j'aimerais quand même plus de volume. Voilà. Bref. Voici l'hydratation. Enfin, la crème, avec juste la crème d'amour que j'ai réalisée à une taïna. Voilà, ça sera quelque chose qui sera sur le site aussi si vous voulez vraiment que je vous personnalise, c'est-à-dire que vous avez vos gourmandismes uniques, c'est possible, ça sera possible sur le site, à l'ouverture du site. Donc vous voyez ce que ça fait, la détente. Je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez, parce que moi, personnellement, les comparaisons, ça n'a rien à voir, quoi. Votre avis sincère là-dessus. Donc ici, après séchage, j'ai défait quelques mèches, j'ai pas défait toute ma tête parce que je devais réaliser d'autres tests là-dessus. Donc même ne serait-ce que la même coiffure, la même chose, ce que j'obtiens habituellement, c'est pas ce que j'ai obtenu. Vous voyez un peu les frisettes là, un peu, je sais pas, ils sont là, c'est avant. Ok, vous allez mieux comparer. Ça c'est avant ce que j'obtenais. Ils étaient définis, il y avait des petites frisettes. Et puis au fait, les frisettes, ça dépend de vos cheveux. Des fois, vous les avez grosses et des fois, vous les avez petites. Si vous voulez les avoir grosses, c'est possible. Si vous voulez les avoir petites aussi, c'est possible. Bref, ça sera dans une autre vidéo. Ok, bon, je vous expliquerai. Donc là, après séchage avec la crème de cajou et le mousse et le mix de la poudre magique. Regardez, observez bien la détente des frisettes, vous allez voir. Je sais pas, voilà. Ils sont beaucoup plus détendus par rapport à quand je fais cette coiffure habituellement. Et ils ont un effet beaucoup plus tombé, au fait. Effet beaucoup plus tombé. Quand je vous dis, mes cheveux n'ont pas poussé de 3 cm, 4 cm d'un coup, quoi. C'est pas possible, non. Bref. Donc, voici ceux de devant, vous voyez, comparé à la première fois où ils étaient plus ou moins gonflés. C'est la même portion de cheveux. Là, ils ont du volume, certes, mais ils ont quand même un effet fluffy, quoi. Un peu plus un effet fluffy avec la poudre de taille. Donc, après séchage, j'ai laissé sécher, enfin, j'ai voulu, ça c'est le début du séchage, c'est pas complètement sec ici. J'ai voulu laisser sécher, effet wash and go, une petite portion pour voir ce que ça allait donner. Si ça allait shrinker, si et il allait perdre un peu de sa longueur par rapport à sa longueur mouillée ou pas. Mais j'ai été étonnée que la longueur mouillée de ces mèches-là était exactement la longueur que ça avait quand c'était complètement sec. Ça aussi, ça m'avait vraiment étonnée. Donc en temps normal, la longueur qu'on a mouillée, on a un peu moins quand même
quand c'est complètement sec. Et là, j'ai fait un test sur les mèches, sur cheveux mouillés, et enfin, j'ai été étonnée de la résistance et de l'élasticité du cheveu mouillé, quoi. Alors que, en général, on a les cheveux, comment dire, plus sensibles quand ils sont mouillés comme ça, au fait. Vraiment mouillés. Donc là, voilà. Donc sur ce, je vous laisse. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'ai hâte de pouvoir faire ce concours et ces tests avec les gagnantes pour voir l'effet sur leurs cheveux et en tirer une conclusion. Déjà, je vais faire le test ce week-end sur les cheveux.